Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Pénélope Galtier a-t-il vraiment travaillé ce week-end à Dublin? C'est une question, Vincent, suspense. Saucisse, Moscar, jeu de mots, week-end magique, ils sont tous là. Et enfin le Champions Project, Eric, on est obligé, après une raclée, Pourquoi? on maîtrise. Mais c'est pas beau de tirer sur l'ambulance. À l'OM, après une raclée, on maîtrise à la perfection ce qu'on appelle la communication de crise. C'est parfait, Eric. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 121e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. C'est le nombre de buts qu'aurait pu prendre l'OM hier. Si jouait une dizaine d'heures, ils peuvent prendre 121 points. Alors avant l'OM, Vincent, commençons avec l'idole de Pierre Dorian qui s'appelle Ali Benarbia sur RMC ce week-end. Il a eu du mal avec le joueur niçois qui s'appelle Michael Le Bihan, qui a marqué un doublé après 1 an et demi d'absence, le pauvre Le Bihan, donc c'était une jolie histoire. C'est vrai, Ali, que le retour de ce joueur est une bonne nouvelle pour le coach de Nice, une sorte de bonus. Qui, je pense, Favre ne pensait pas spécialement à lui. Ça devait être la 4e roue du carrosse. Et je sais même pas. La fameuse 4e roue du carrosse. Mais non, c'est la 5e, Ali. Si c'est exceptionnel, c'est la 5e. Si ça c'est dépend, normal, il y a des carrosses, il y a des carrosses à 3 roues. Il y a des scooters à 3 roues. Il peut y avoir des carrosses à 3 roues quand même. C'est un triporteur. Oui, Et voilà. alors sinon, Ali, Nice a eu du mal. Heureusement que Le Bihan a marqué ce fameux doublé. Ce match de ce soir où ils ont la chance que notre ami Le Bihan sort des fagots et te met un doublé. Eh oui, il est sorti directement des fagots, le mec. Crac, je suis là, quoi. Il sort les fagots comme ça, entre deux sarments, il te dit alors. Ça vous choque? Bah, en général, tu sors derrière les fagots, oui. Ouais, mais sortir de derrière ou des fagots, c'est pareil. Ah, donne-moi les, c'est Bobo de Paris là. C'est pareil. Qui veulent nous apprendre à parler là. De derrière les fagots, ça veut dire quelque chose. Sortir des fagots, ça veut rien dire. Absolument. Ça veut dire que tu sors des fagots. Mais non, tu sors des fagots pour les mettre à la cheminée. Mais non, quand tu sors de derrière les fagots, tu étais derrière, mais si tu sors des fagots, c'est que tu étais dedans. Mais tu peux pas être dans un fagot. Mais pourquoi? Tu sais même pas ce que c'est le fagot, toi. Il est petit, Ali, quand même, non? C'est l'arbre devant la forêt, quoi. Voilà, moi ça me choque pas, donc allez, c'est la autre chose. forêt qui cache l'arbre de la forêt. Comme chaque week-end de tournoi, ils étaient de sortie ce week-end, les Chevaliers de France Télé. Mathieu Lartaud, petite forme, mais efficace. Il a quand même frappé à la 33e minute du match Irlande-France. C'est une touche pour les Irlandais. C'est Tonnerre, évidemment. Tonnerre de Best là sur cette séquence. Et oui, Tonnerre de Best. Tonnerre de Best. Tonnerre de Best. Il est pas très convaincu quand même, Mathieu, sur le coup. Tu deviens exigeant, Pierre. Moi je trouve. Lui, il a pas joué très convaincu. Non. Moi je trouve que c'est toujours parfaitement joué, Mais parfaitement trouvé. Le problème c'est que. Faut pas le faire trop. Voilà. Il y allait un peu sur la pointe des pieds là. Non, mais justement, mais le problème c'est qu'il nous a. Non, Pierrot, on est trop exigeant avec le. Une leçon de comédie, Pierrot. C'est juste. Et j'ai un nouveau clown sur France Télé, messieurs dames, un nouveau client, oui, nouveau faiseur de fabricant de vannes, Francis Marotto. Alors déjà la bonne nouvelle c'est qu'on apprend qu'il travaille toujours. Non mais c'est vrai. Francis, il avait des cheveux synthétiques. Et hier, pendant l'émission qui s'appelle Tout le sport sur France 3, il fait le résumé d'Angleterre. Il fait le résumé d'Angleterre-Italie et le résumé se termine comme ça. Finalement, les Anglais déboulent et déroulent. Au total, 5 essais à 2. Score final 36-15. Oula, là. Et voilà. Et ça passe sur France 3. On est là, papa. Et oui. C'est très moderne. Ah non, 36-15 ou là. Vincent, t'as eu des frissons quand t'as entendu ça. Ça nous rappelle quelque chose. C'est un de mes premiers reportages il y a 25 ans de ça, même davantage. C'était Francis Marotto. À l'époque, il était chauve et je te jure, un jour après, je le revois, je l'avais pas reconnu. Pas pelouse en synthétique. C'était Cambé qui faisait ça. C'était les cheveux à la Cambé. Cambé Rameron qui était représentant. Et d'ailleurs, maintenant, il faut les stades de foot avec. Ouais, d'ailleurs, ils mettent les sacs, ils les arrosent, pam, et tout. C'est de l'hybride. Je sais ça. Il faut moitié pelouse, moitié plastique. Bon, Eric, aujourd'hui, je suis obligé de ressortir l'accordéon des nouvelles du Champions Project. Allons, droite, au bout. Droite, on va mettre des sous. Il va falloir mettre des sous. Marseille en a pris 5 hier au stade Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Patrice Evra, on en a parlé, a vécu l'enfer en première période, remplacé à la mi-temps par son entraîneur Garcia. Et comme c'est le Champions Project, Vincent, Rudy Garcia a trouvé une formule très mignonne au micro de Canal+, juste en reprise de seconde période pour parler de la performance de son joueur. On verra peut-être amener un petit peu de changement. Henri Bédimo rentre parce que Pat est un peu en délicatesse. Il est en délicatesse, c'est joliment dit pour dire que quelqu'un est rôti. Patrice Evra était en délicatesse en première période, c'est élégant. Il faut le dire comme ça. Donc ça veut dire que tu n'avais pas envie de bosser, tu allais nous chercher ce truc-là, ça ne veut rien dire du tout. Et puis, dans le Champions Project, on ne valide pas. Hommage quand même au président Jacques-Henri Hérault qui s'était beaucoup exprimé toute la semaine avant le match pour faire monter la sauce et qui est venu hier en conférence de presse après le match au stade Vélodrome pour assumer ses responsabilités.
Merci Jacques-Henri Hérault. C'était très intéressant de vous entendre après le match assumer la défaite. Non, aucune Comment nouvelle. ça se fait? Les mecs qui peuvent pas arriver en disant je me suis fait. Écoute-moi, moi j'arriverai à rigoler, je me dis on s'est fait éclater. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Faut y aller. En même temps, peut-être qu'il avait rien à dire. Hein. Tu sais, c'est comme hier quand Bernard a annoncé ça, quand on m'a dit il va annoncer quelque chose, je me suis dit il vient surtout parce que personne ne veut y aller et qu'il va meubler un peu, toi, pour expliquer ça à Stade de Bernard. Mais oui, c'est pour ça que je savais pas qu'il allait annoncer ça, tu vois, je me suis dit il vient. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Mais non, au départ on dit il a une annonce. Les internationaux sous voilà, contrat. les internationaux, machin, tout ça. Je me suis dit il vient surtout pour meubler parce qu'il va falloir quand même pour occuper l'espace médiatique. C'est si bien le faire, Jean-Michel Aulas par exemple. Voilà. T'as une nouvelle de Jacques-Henri Hérault, Adrien, quand il fait sa vanne, qui est plutôt désagréable pour nous, il n'a pas tort non plus parce que qu'est-ce que ça a chanté la semaine dernière? Ça a chanté du Hayam d'ailleurs, en plateau. Ouais, oui. Non, mais tu sais quoi, j'en parlais vendredi soir à la sortie de. Surtout, quoi. À la sortie de. Avec des gens de la rédaction, là, et c'est vrai que je trouvais qu'on avait beaucoup parlé avant le match, et j'aime pas ça, moi. Eh oui, faut agir. Direction les studios de France Télévisions, le journal de 13h de France 2. Oui, on adore ça. C'est un de nos rendez-vous favoris, le traditionnel duplex avant le match du 15 de France. Duplex pendant lequel le consultant Pénélope Galtier se met un point d'honneur à ne dire absolument rien à Laurent Delahousse. Le principe est toujours le même, le concept est toujours bien réglé. En direct, Laurent Delahousse lance Mathieu Lartaud qui lui se tourne vers Fabien Galtier. Les hommes de Guinoves vont-ils être en capacité de bousculer les Irlandais? C'est un vrai défi qui s'annonce. Mathieu Lartaud, la réponse? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, c'est un tournant dans ce tournoi pour l'équipe de France. Un Soulaire Guinoves qui cherche un match charnière, Fabien Galtier, face à la 4e nation mondiale, l'Irlande. Est-ce le jour J pour l'équipe de France? Bon, Eric, question simple. Est-ce le jour J pour les Bleus? Il va pouvoir dérouler là, son savoir-faire. Là. Donc, en gros, on attend que de Galtier 2 ou 3 clés avant le match pour savoir comment les Bleus peuvent perturber éventuellement l'Irlande. C'est parti pour précisément 20 secondes de Fabien Galtier, 20 secondes pour ne dire absolument rien. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, l'équipe d'Irlande qui est une équipe référence aujourd'hui en Europe. Pas de grands chefs, mais 2 victoires quand même en 2015, en 2016 dans le tournoi Destination. Ils ont battu récemment les All Blacks au mois de novembre. Et pour venir gagner ici, c'est-à-dire à Dublin, à la Visa Stadium, il faut être costaud. Donc le match référence, si l'équipe de France est capable de le faire, aujourd'hui, ça sera vraiment un exploit. Et oui, pour s'imposer en Irlande, il faut être costaud quand on est l'équipe de France. On a appris quelque chose. Il a même ce ton coquinou dans la voix. Il se fout de la gueule du monde. C'est génial. Quand est-ce qu'on les a un peu après le tournoi? On les a un peu avec on va les inviter, surtout que Fabien Galtier a fait son apparition sur Twitter. Il a ouvert un compte Twitter, Fabien Galtier. On va s'amuser. Mais Fabien est très coquinou quand même. C'est une coquette. Il n'est pas con, Fabien. Non, c'est le futur sélectionneur, c'est le futur entraîneur de Toulon, mais aussi sélectionneur de l'équipe de France. Tu crois que Laurent Delahousse a pris le texto pour dire bravo, c'était top? Non, attends. Vincent, tu es en train de nous dire donc, que peut-être vous allez arriver dans le rugby à avoir un mec qui cumule 3 emplois, c'est-à-dire entraîneur de club, entraîneur de l'équipe de France et commentateur des matchs. Ils sont capables, Pierrot. Ces mecs-là sont capables. C'est un sport amateur. Nous, on a bien Serge qui est quand même Premier ministre de la Fédération française, qui s'occupe du sportif, de tout. Du marketing, de la communication. Et de la relation LNR-Fédération. Et de la campagne de Benoît Hamon. C'est ça. Un peu de classe, s'il vous plaît. Direction la salle Playel, direction les Césars. Vendredi soir donc en prime, Vincent, salle Playel sur Canal. 2 mecs énervants se sont retrouvés en même temps sur scène. 2 mecs assez moches, moi je trouve personnellement. Georges Clooney et Jean Dujardin. Jean remettait un César d'honneur à Georges pour sa carrière, bravo Georges. Georges Clooney a demandé à Jean Dujardin de traduire son discours. L'acteur français s'est exécuté, mais il n'a pas tout traduit à la perfection. Il a même réussi à passer un message pour la France. As citizens of the world, we're going to have to work harder and harder not to let hate win. Nous, citoyens du monde, nous devons nous battre très très dur pour que la haine ne gagne pas et pour que les JO de 2024 ce soit à Paris et pas à Los Angeles. Voilà, il est là, Jean Dujardin. Et oui, mais c'est là qu'on voit la touch Nathalie Péchala, sa compagne qui fait du lobbying pour ça, c'est pour faire plaisir à sa chérie, Vincent. Alors toi, t'aurais fait une interview dans Télémagazine pour dire que ton sucre d'orge est ton bonbon qui éclaire ta vie et ton oxygène. Et lui, il le fait comme ça. Moi, je préfère que mon sucre d'orge plutôt que toi, ça soit ton chat, ton sucre d'orge. Chacun ses passions. Mon chat, il peut pleurer. Mais je comprends pas, moi aussi j'ai du sucre d'orge. Lui, son chat, il le connaît, son sucre d'orge. Pierrot, vas-y, dis-moi. Thomas, quand tu vas chez Pierrot, il a plus de poils sur le ventre. Il lui fout du Charterton autour pour pas l'exploser. Vas-y, dis-moi, vas-y. Le chat, il a poil.
Il est pelé comme un rat du Remblai. Pour conclure, sans transition, allez, on remet le vrai Van Halen, Eric. Allez, le vrai Van Halen, c'est parti. Le vrai musique du stade Vélodrome que tu aimes. Tu as vibré là-dessus, Eric, t'avais les cheveux longs. C'est beau. Ah ouais. Ça va peut-être remonter. Ça s'appelle Stamp. Non, Stamp. Jump. Jump. Van Halen. C'est pas vrai. Ah, c'est Jump. J'en peux plus de lui. Évidemment. Jump, c'est pareil. Ça va peut-être remonter le moral des Marseillais, ce que vous allez entendre. Vendredi, je vous parlais du Paris Saint-Germain OM de 92 avec un taux de violence jamais atteint à cause d'Éric Dimeco. Il y a peut-être une explication à ça, explication donnée par Bernard Tapie hier dans le CFC sur Canal+. Le match le plus pourri qui a été, c'est un classico où l'entraîneur portugais, Arthur Georges, avait dit on va leur marcher dessus. Aïe. Comment tu peux dire une connerie pareille quand t'as chez toi Moser, Boli, Dimeco, etc. Eh oui. Donc moi j'avais pris la page de l'équipe et j'avais mis dans le vestiaire quand ils sont rentrés, parce que c'était le jour du match. Ils sont rentrés et ils voient les déclarations, on va leur marcher dessus. C'est pas prudent de dire un truc pareil. Et du coup, il s'est passé quoi? Mais ils se sont fait marcher dessus. Et voilà, c'était simple le foot à l'époque, Eric, et Marseille gagnait. Ouais, pas besoin de faire du technico-tactique. Tu montres ça à un Eric Dimeco, c'est comme montrer une cape rouge à un taureau, pareil. Ouais. Ou un sanglier à Vincent. Ou un sanglier à Vincent, ouais. Ou un chat à Pierrot.